Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que je fête les 1 an du podcast Le quart d'heure d'inspiration. Donc c'est un peu un épisode dédicace pour tous ceux et celles qui me suivent, qui m'ont soutenu, qui sont intervenus sur ce podcast. Et ce que je te propose en deuxième partie d'épisode, c'est de faire un bilan de vie à 360 degrés sur tout ce qui s'est passé durant cette année. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu, j'espère que tu vas bien en ce début de mois de mai. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial que je tourne parce que en fait, ça fait tout juste 1 an que ce podcast a été lancé. Et donc, je fête les 1 an de petite bougie de ce podcast. Et donc voilà, je voulais faire cet épisode un peu spécial où il n'y aura pas forcément de thématique particulière que je vais aborder. Mais je voulais juste dédier cet épisode à toi qui m'écoute, à toi qui me suit, qui me soutient, parce que c'est vraiment grâce à toi que ce podcast a tenu 1 an avec les retours que tu me fais sur justement ce que tu en penses, sur ce que t'apporte ce podcast. Et je suis vraiment contente de tourner cet épisode. Ça me fait plaisir parce que honnêtement, je ne pensais pas du tout atteindre 1 an, moi qui ai tendance à me lasser très rapidement des projets. Donc vraiment un grand merci de m'écouter et de me soutenir, puisque au moment où j'enregistre cet épisode, en fait on est à tout juste 4000 écoutes sur 1 an, donc vraiment ça me fait plaisir. Je n'arrive pas en fait à me rendre compte en fait de ce chiffre. J'étais toute contente au moment où j'ai regardé les statistiques d'écoute de ce podcast. Et donc voilà, ce que je vais te proposer dans cet épisode, en fait, c'est un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé. C'est des grandes thématiques que j'ai abordées lors de ce podcast, notamment, si tu me suis et que tu sais que j'adore parler des valeurs. Et donc forcément, j'ai eu plein d'épisodes au début où je t'ai parlé des valeurs pour essayer de t'expliquer l'importance de ces valeurs, comment est-ce que tu peux les identifier, comment est-ce que ça peut impacter ta vie, influencer ta vie, qu'est-ce que ça représente, comment est-ce que tu peux le lier avec qui tu es, ta mission de vie, etc. Donc vraiment, il y a eu beaucoup d'épisodes autour des valeurs. J'ai adoré d'ailleurs les tourner parce que c'est mon sujet de prédilection. Et je les ai réécoutés en fait pour justement préparer cet épisode et ça m'a trop fait sourire parce que ce sont les débuts quand tu commences et tout et tu te dis oh là là mon Dieu, je parlais comme ça, je disais ça comme ça, j'étais comme ça. Donc c'est super en fait de prendre ce temps aussi de voir le chemin qu'on parcourt, notamment moi que j'ai parcouru à travers ce podcast. 1 an c'est court mais en même temps c'est long aussi à la fois et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup appris grâce à ce projet en tournant ces épisodes 1 fois par semaine Parce que j'ai parlé aussi j'ai parlé au début de communication. Je me souviens aussi où j'avais essayé justement de faire le lien un peu avec les valeurs et la communication, de proposer des outils autour de la communication, comment est-ce que tu peux améliorer ton relationnel, comment est-ce que tu peux essayer de mieux comprendre justement ce qu'on appelle le cadre de référence, ton territoire en fait, à travers notamment tout ce qui est les filtres mentaux qu'on a dans notre tête et qui fait qu'on va filtrer en fait l'information et analyser cette information en fonction de nos propres expériences, de nos propres croyances, de nos propres peurs. Et ensuite, je t'ai parlé, je pense, des talents. Voilà, j'ai fait vraiment un focus sur les talents parce que je pense que c'est important de prendre conscience que nous avons chacune des talents en nous. Et c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément en prendre conscience, à le savoir et vraiment les identifier parce que
on a tendance à associer les talents avec le monde artistique. Et donc voilà, notamment si jamais tu débarques et que tu n'as pas écouté ces épisodes, je t'invite à faire un tour justement sur ces épisodes autour des talents qui va te permettre de démystifier ce sujet et identifier au moins, je suis sûre, au moins un talent en toi que tu as en toi. Et ensuite, j'ai parlé des croyances. Oh là là, mon Dieu, ces croyances aidantes, limitantes, celles qui influencent notre vie aussi, la manière dont on se comporte, qui influencent nos comportements, qui influencent aussi nos prises de décision. Et c'est pour ça que justement, je voulais faire un focus sur ces croyances, parce que mine de rien, ça nous suit dans notre quotidien sans pour autant qu'on s'en rende compte. Et la dernière thématique justement qu'on a fini la semaine dernière, que j'ai fini la semaine dernière, c'est sur tout ce qui tourne autour de la confiance en soi, de l'estime de soi, l'amour de soi et l'acceptation de soi. D'ailleurs, j'espère que tu as apprécié cette thématique. Et d'ailleurs, tu vois, au début, je pensais pas forcément faire des épisodes par thématique, mais plus en fonction de ce qui venait en tête. Et j'aime bien en fait ce format, tu vois, de prendre sur plusieurs épisodes, de prendre sous différents angles une thématique que j'aborde. Et d'ailleurs, je vais essayer de continuer sur cette lancée. Et je sais pas, oui, si, allez, je te le dis. Donc la prochaine thématique, justement, qui va démarrer la semaine prochaine, tu verras, ça sera tout ce qui tourne autour de la mission de vie, etc. Donc je t'en dis pas plus. Si jamais tu veux le découvrir, n'hésite pas à écouter l'épisode de la semaine prochaine. Donc voilà, donc c'était un peu un tour d'horizon de tout ce que j'ai abordé pendant ces 1 an du podcast. Aussi, voilà, et je tenais aussi à le dire et à remercier les personnes qui sont intervenues sur ce podcast. J'ai eu l'honneur d'interviewer pour ce petit podcast qui se lançait, qui était pas forcément connu, mais ces personnes m'ont fait confiance et elles ont accepté avec plaisir de venir partager leur expérience ou leur expertise autour du développement personnel. Donc je fais un petit coucou et une petite dédicace à Aurélie, donc, qui a été la première personne à venir sur ce podcast, donc partager justement sa découverte autour du développement personnel. Ensuite, à Nathalie qui est venue nous parler d'optimisme avec son beau sourire qui s'entendait à travers les ondes lors de cette interview. J'ai eu ensuite Clarence qui est venue 2 fois, qui est venue tout d'abord nous parler des talents, justement, de comment est-ce qu'on pouvait identifier ces pépites qui se cachent en nous. Et elle est revenue quelques mois plus tard, cette année, pour nous parler des croyances. Voilà, comment nous aider à identifier ces croyances qui nous bloquent et comment pouvoir les transformer en nos croyances aidantes. J'ai eu aussi Muriel en début d'année qui est venue nous parler d'écriture et de coaching, de comment est-ce qu'on pouvait réécrire notre histoire à travers justement l'écriture. Et il y a 1 mois environ, j'ai eu l'honneur d'accueillir Jessica qui nous a parlé justement de qui elle était, de ses aspirations, de ses convictions, de ses croyances et aussi de son super et beau projet Happiness Therapy. Un projet qui est là pour justement sensibiliser autour de la santé mentale. Donc je le dis et le redis, merci à vous toutes. Je me rends compte en fait que c'était très féminin ces interviews, mais en tout cas merci à vous toutes de m'avoir fait confiance et d'être intervenue sur ce podcast. J'ai d'autres interviews qui sont en cours, mais je n'en dis pas plus, que vous allez découvrir justement dans les semaines à venir. Et donc pour boucler avec le premier épisode de ce podcast où justement je te présentais l'ambition de ce podcast, je ne sais pas si tu te souviens, si tu me suis depuis le début, lors du premier épisode, je t'avais proposé en fait un exercice pratico-pratique pour démarrer justement ce voyage de transformation de vie, ce voyage de podcast avec moi, qui était le bilan de vie à 360 degrés. Et donc voilà, je t'avais proposé en fait de faire un bilan de vie dans 10 domaines de ta vie, qui étaient l'argent et finances, santé et bien-être, business et carrière, environnement physique, spiritualité, contribution à la société, loisirs fun, développement personnel, amour et couple, famille et amis. Et donc, ce que je te propose, en fait, c'est tout simplement de refaire ce bilan de vie dans ces 10 domaines de vie, donc de réévaluer sur une échelle de 1 à 10, en fait, ton niveau de satisfaction parmi ces 10 domaines de vie et de comparer, si jamais tu l'as fait, si tu as eu l'occasion de le faire l'année dernière, de comparer, en fait, ce bilan avec le précédent. Alors,
Le truc, idéalement, c'est que tu fasses ce bilan aujourd'hui sans regarder ce que tu as mis avant. Tu vois, pour pas être influencé sur ce que tu vas évaluer aujourd'hui. Et ensuite, de comparer justement ces 2 bilans pour voir où est-ce que tu en es. Voilà. Et je t'invite en fait à te poser ces questions. Ça sera le petit challenge de cet épisode un peu spécial pour pouvoir justement reboucler sur 1 an de ce qui s'est passé dans ta vie. C'est de regarder en fait ces 2 bilans de vie, de les comparer, de regarder les notes éventuellement qui ont évolué, peut-être certaines ont baissé, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai envie de te poser ces 3 questions, donc je t'invite vraiment à te réfléchir à ces 3 questions. C'est qu'est-ce que cette évolution t'a permis d'apprendre sur toi ? Que ce soit une évolution positive ou une évolution négative, qu'est-ce que cette évolution dans chacun de ces domaines de vie t'a permis en fait d'apprendre sur toi pendant cette année ? La deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu as envie de changer pour la suite ? De changer tant en positif ou en négatif, de changer tant peut-être de rester tel que c'est, ou de changer en ajoutant des choses, ou de changer en enlevant des choses. C'est vraiment de manière très générale, qu'est-ce que tu as envie de changer pour la suite justement à ce bilan de vie. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu as envie de reproduire à l'identique pour la suite ? Là, tu as trouvé, tu te dis c'est ok, c'est aligné avec qui je suis, ça marche, je suis bien avec, ça peut être une habitude, ça peut être une activité, enfin voilà, vraiment tu définis ce que tu as envie, mais qu'est-ce que tu as envie de reproduire pour la suite ? Et afin de justement regarder un peu comment est-ce que tu te sens intérieurement, c'est ce que j'appelle un peu l'indicateur de bien-être interne. Voilà, je t'invite à te poser des questions sur les 3 parties de ton être, que sont ta tête, ton cœur et ton corps. Et donc en fait, voilà, c'est une sorte de thermomètre interne, on va dire. Et donc j'ai envie de t'inviter à te poser ces questions aujourd'hui quand tu regardes justement ce bilan de vie à aujourd'hui et que tu regardes l'évolution que tu as eue pendant cette année. C'est comment est-ce que tu te sens ? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête ? Et qu'as-tu envie de faire ? Donc sur ce, je te souhaite une très belle semaine et encore merci pour ces 1 an passé avec moi virtuellement à travers ce podcast. J'espère qu'on se retrouvera dans 1 an. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine et prends soin de toi. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.